Bonjour, je vous présente le livre Marcher par la foi par Kenneth E. Hagin, La foi, volume 2. Leçon 1. La mise en pratique de la foi. Première partie. Écriture, Josué chapitre 6, versets 2 à 5, verset 16, verset 20. Luc chapitre 5, versets 18 à 20, versets 24 et 25. Vérité fondamentale. La mise en pratique de la parole de Dieu produit de grands miracles. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, on trouve des exemples de hauts faits accomplis par le peuple de Dieu lorsqu'il mettait sa foi en action. De grands miracles ont été réalisés par des gens humbles, agissant selon la parole de Dieu avec une foi simple et sincère. La mise en pratique de la foi dans l'Ancien Testament. Josué chapitre 6, versets 2 à 5, versets 16 et 20. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera, chacun devant soi. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. » Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Au verset 2, nous lisons que Dieu dit à Josué qu'il livrait la ville de Jéricho entre ses mains. Cependant, cela ne signifiait pas que Josué et les enfants d'Israël n'avaient qu'à se reposer pendant que la ville tomberait automatiquement en leur possession. Ils devaient agir. Dieu leur expliqua en détail comment s'emparer de la ville qui leur avait été accordée. Ils devaient croire la parole de Dieu et agir en conséquence. Leur action en conséquence de la parole était la mise en pratique de leur foi. Ils devaient marcher autour de la ville une fois par jour pendant 6 jours. Le 7e jour, il leur fallait faire 7 fois le tour de la ville. Ensuite, au son des instruments de musique, ils devaient pousser des cris. Notons bien que les enfants d'Israël ont poussé des cris quand les murs étaient encore intacts. N'importe qui est capable de crier après avoir vu les murs s'écrouler. On n'a pas besoin de foi pour cela. Les enfants d'Israël, eux, ont mis leur foi en action. Ils ont poussé de grands cris et les murs se sont écroulés. Trop de gens restent inactifs, assis à attendre que quelque chose vienne vers eux. Ils ne font presque rien, faisant preuve d'une foi passive au lieu d'agir par la foi. Il y a bien des années, j'ai rencontré au Colorado un homme de ce genre, qui était au chômage. Il avait une femme et 5 enfants et attendait simplement qu'un travail se présente. Mais la seule chose qui se présentait était l'amoncellement de factures. Il avait besoin de passer à l'action. Nous avons tous des obligations incontournables et nous ne pouvons pas rester chez nous à attendre que quelque chose se produise. Pourtant, si nous prions, croyons et mettons notre foi en action, quelque chose ne manquera pas de se manifester. La mise en pratique de la foi dans le Nouveau Testament. Luc chapitre 5, versets 18 à 20, versets 24 et 25. Et voici, des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva en leur présence,
prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Pendant que Jésus enseignait dans une maison, 4 hommes lui amenèrent un ami cloué au lit par la paralysie pour que le Seigneur le guérisse. À cause de la foule trop nombreuse, ils ne purent s'approcher de Jésus, mais au lieu d'abandonner la partie, ils décidèrent de trouver un moyen d'introduire leur ami paralysé auprès de Jésus. Ils montèrent sur le toit, firent descendre l'infirme sur son lit par une ouverture entre les tuiles et le présentèrent au Seigneur. Qui avait la foi requise pour déclencher ce miracle? L'homme alité ou ses amis qui l'avaient amené au Seigneur? L'Écriture dit « voyant leur foi ». Notons que le mot « leur » est au pluriel. C'était leur foi à eux tous. Il aurait été facile aux amis de ce malade, en apercevant la grande cohue entourant Jésus, de hausser les épaules, de capituler et de rentrer à la maison en disant « Eh bien, on a tout essayé, on a fait de notre mieux ». Toutefois, ces hommes n'ont pas voulu abandonner la partie aussi facilement. Ils ont trouvé le moyen d'arriver jusqu'à Jésus. Le paralytique, lui aussi, a fait preuve d'une grande foi. Combien d'infirmes se laisseraient porter sur un toit? En outre, lorsque Jésus lui dit de se lever et de marcher, il n'allait pas mieux. Il restait alité, tout aussi impotent qu'auparavant. Il aurait pu répondre « Me lever et marcher? N'as-tu pas vu ces hommes me porter? Il m'est absolument impossible de bouger. Il faut que tu me guérisses d'abord. » Mais non. Quand Jésus lui a dit de se lever, il a commencé à bouger. Et la guérison a suivi la mise en action de sa foi. S'il avait refusé d'obéir à la parole du Maître, il n'aurait pas été guéri. Il a reçu parce qu'il a agi. La mise en pratique de la foi au XXe siècle. Au début du mouvement pentecôtiste, une évangéliste priait un jour pour 4 personnes dans des chaises roulantes. Elle leur dit très doucement « Levez-vous et marchez au nom de Jésus. » 3 d'entre elles se levèrent et marchèrent. La 4e répliqua « Je ne peux pas marcher. » Les autres ne le pouvaient pas non plus, dit l'évangéliste. Mais elles ont marché. Je sais qu'elles l'ont fait, répondit l'infirme, mais je n'en suis pas capable. Voyez-vous, cela fait des années que je n'ai pas marché. L'évangéliste dut la laisser dans sa chaise roulante. Les autres avaient mis leur foi en action et obtenu des résultats. Dans une église où je priais pour les malades, il y avait un homme que de graves brûlures sur la partie inférieure du corps avaient rendu incapable de marcher. Il rampait et laissait simplement traîner ses pieds sur le sol. Un soir, lors d'une réunion de guérison, cet homme s'est avancé pour que je prie pour lui. Le Seigneur m'avait donné des instructions le concernant et, quand je me suis dirigé vers lui, je lui ai demandé « Pouvez-vous courir ?» Stupéfait, il a répondu « Oh non, je ne peux même pas marcher, alors courir encore moins. » Alors je lui ai répliqué « Le Seigneur m'a dit de vous ordonner de courir. » L'homme n'a même pas hésité une seconde. Il s'est tout simplement retourné et s'est mis à ramper à toute vitesse, 3 ou 4 fois. Il a fait le tour de la salle de cette manière et, le temps qu'il revienne à l'estrade, il marchait normalement. Il était parfaitement rétabli parce qu'il avait mis sa foi en action. Lors de la réunion du lendemain soir, nous avons vu un autre miracle lié au premier. 2 messieurs âgés ont répondu à l'appel, ce qui est assez rare. J'ai appris plus tard qu'il s'agissait de 2 frères âgés de 72 et 74 ans, voisins de l'homme qui avait été guéri la veille au soir. Apercevant l'homme paralysé en train de travailler dans son jardin, ils avaient d'abord pensé qu'il s'y était rendu en rampant, mais lorsqu'ils l'ont vu se lever tout droit, parfaitement guéri et faire le tour de la maison, ils se sont empressés d'aller voir ce qui s'était passé. L'homme leur a parlé de sa guérison et de ce que le Seigneur avait fait pour lui. Par voie de conséquence, ces 2 hommes sont venus à la réunion le lendemain et ont donné leur cœur au Seigneur. Voici une des meilleures définitions de la foi. Si vous croyez, vous agirez.
Si vous croyez la parole de Dieu, vous agirez comme si vous en voyiez l'évidence. Or, la foi est la substance de ce qu'on espère, l'évidence de ce qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Traduction littérale de la Bible King James. La foi donne de la substance à ce qu'on espère. Texte à apprendre par cœur. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Je vous encourage à vous abonner et à partager avec votre entourage le chapitre de ce livre sur la foi.